Parce que souvent, il y en a qui mettent, ils mettent par exemple adresse mail et le mot de passe, c'est leur numéro de téléphone. Parce qu'ils se disent que personne ne pourra deviner. Imaginez par exemple que vous mettez votre numéro de téléphone, votre vrai numéro de téléphone et votre vraie adresse mail. Quelqu'un va sur Facebook par exemple, il met l'adresse mail et un mot de passe, il met le numéro de téléphone et ça passe. Et la personne a accès à votre compte. Salut à tous, Bert de la Speed comme toujours, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer, non en fait je ne vais pas vous montrer, enfin si, comment vous faites pour vous faire hacker souvent, d'accord, parce que je viens de recevoir un message, et le message me dit qu'il y a une bourse d'études entièrement financée par l'Université de Toronto 2022-2023, blablabla, des informations, c'est alléchant, tout ça, et après on vous donne un lien. Et lorsque vous regardez ce lien, vous voyez, c'est tinyurl.com/Canada du 6 SC. Ok, déjà, le lien devrait tirer votre attention parce que là, déjà, c'est tinyurl. Tinyurl, ça veut dire petite URL, ok, ou URL contacter, un truc comme dans ce genre. Du coup, c'est déjà un peu suspect, d'accord? Donc, première des choses à faire lorsque vous sentez que, lorsqu'on vous donne dès que quelque chose est alléchant, vous devez vous poser des questions. Dès que vous voyez l'URL, regardez l'URL pour voir est-ce que le nom semble crédible. Est-ce que les extensions, par exemple .com, là ça va, c'est .com, mais souvent c'est des .xl, .t, je sais pas quelque chose, .x, je sais pas, vraiment des extensions vraiment bizarres, ok? Donc je vais cliquer sur le lien et on va voir ce que ça va donner. Donc je clique sur le lien. Ok, le site est là. Ouais, c'est bien joli. Il y a une demoiselle, Université de Toronto, tout ça, c'est bien joli. Ok, première des choses à faire, c'est regarder si le site est sécurisé. Ok, là je vois il y a un cadenas. Il y a un cadenas qui est là. Du coup, ok, c'est crédible, c'est sécurisé. Le site est sécurisé. Ok, mais c'est écrit hors lien. Hors lien.com. Ça n'a pas l'air de quelque chose qui a une référence avec le Canada. Du coup, mais on va pas trop prêter attention à ça, ok? Normalement, souvent, c'est pas sécurisé. Donc déjà, quand c'est pas sécurisé, c'est sûr qu'il y a un truc qui cloche avec le site. Mais là, c'est sécurisé. On passe à autre chose. Voyons voir. Ici, on dit bourse canadienne 2022, bourse entièrement financée. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va lire pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Ici, on dit étudier au Canada avec la filière, ok? Déjà, filière, il n'y a pas d'accent. Ok, parce que si c'est un truc financé par le gouvernement canadien ou par les Canadiens, ce serait vraiment bien écrit. Ok, et les cours de votre choix gratuitement tout au long du programme. Ok, le programme de bourse Université Toronto permet aux étudiants internationaux d'étudier à Toronto. Où ça? À Toronto quoi? Ici, c'est écrit Toronto. Et ici, déjà, ici, c'est écrit Toronto. C'est vraiment suspect quand vous lisez et que vous vous rendez compte que un gouvernement, un site qui a été construit, qui a été fait par un gouvernement, ne peut pas avoir son nom qui est mal écrit. Toronto, c'est forcément... Déjà là, c'est vraiment louche. Confortablement et gratuit, les candidats doivent remplir le formulaire ci-dessous et cliquer sur postuler. Ok. Postuler grand P, mais il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est pour vraiment faire que l'utilisateur voit vraiment. Ok, formulaire de demande de bourse. Demande, il y a un oiseau qui plane par là-bas. Demande, c'est bizarre qu'il y ait un oiseau qui plane. Bon, pour moi, ça ressemble à un oiseau. Mais il n'y a pas de souci. On va essayer et puis on va voir ce que ça va donner. Donc ici, il y a nom, prénom. Déjà, c'est même pas nom, prénom, c'est prénom, nom. Là encore, c'est bizarre parce que là, c'est prénom et nom. Généralement, c'est nom et ensuite prénom. C'est pas sérieux déjà. C'est pas sérieux. Donc, prénom, je vais mettre... je m'en fous. Je m'en. Et ici, le nom de famille, c'est fou. Ok, je m'en fous. Numéro de téléphone. Normalement, je dois mettre des chiffres. Ok, normalement, je dois mettre des chiffres. Sauf que, ici, par exemple, je peux mettre... Ok, je fais ok. Tant pis. Je peux même mettre des espaces. Je fais ok, tant pis pour vous. Tu vois? Ici, je vais mettre je m'en fous. @youtube.com. Tout ça, ça passe.
La filière, je vais mettre faire des combats, faire des vidéos, Ok. Le pays, le pays, je mets quoi? Le pays, ce sera Toronto. Mon pays, c'est Toronto. Et je vais mettre masculin et féminine. Normalement, c'est masculin et féminin. Il y a vraiment beaucoup de choses qui clochent avec ce site. Ok? Ça devrait, si vous lisez et que vous prêtez attention, normalement, vous ne devrez pas vous faire avoir. Bon, maintenant, je vais expliquer pourquoi il vous demande toutes ces informations. Ah! Mon Malwarebytes, soudainement, bloque le site parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois? Ils ont essayé de me rediriger quelque part. Je vais cliquer sur OK. Voyons voir ce qui va se passer. Suède, parrainage, visa et portail emploi. Quoi? Vous voyez déjà ce qui se passe là? Parce que j'ai perdu du temps. On m'a redirigé sur une autre page pour me faire croire que cette fois, c'est la Suède qui me donne des visas. Et remarquez une fois de plus, sauf que cette fois, l'oiseau est derrière. Il y a l'oiseau qui était là, l'oiseau est derrière cette fois. Toujours prénom, non. Toujours féminine. En fait, ils font ça pour vous avoir. Attendez, je refais. Yo. Ok. Nous revoilà sur le site du Canada. Ok, nous sommes sur le site du Canada. Je m'en fous, tant pis, je m'en fous. YouTube, faire des vidéos, Toronto, féminine, catégorie, PhD. Non, premier cycle. J'accepte. Je clique sur postuler. Déjà postulé. Ok, c'est passé. C'est passé. Ok. Donc on est là. Le site charge. Le site est en train de charger. Voilà. Ah. Je vois déjà qu'il y a déjà des likes. Il y a des commentaires. Il y a des shares. On est à 138 138K de likes. What? Est-ce que vous venez de voir ça? C'est passé à 140. Et là, on est à 27. Ok, là, on est à 27. 140, 28, 17. Ok? Je pense que là, on a 1 minute. Là, on a 1 minute. Donc, il y a Mustafa Fikayomi, un japonais, on dirait, qui a commenté il y a 1 minute de cela. Voilà. Apparemment, les gens like ça. Il y a beaucoup de commentaires, tout le monde est en train de commenter. Je sais pas sur quel genre de post. Vous allez voir que soudainement, il y a des milliers de likes en quelques secondes. Je sais pas. 30 000, des commentaires. Genre, les gens n'ont vraiment rien à faire, quoi. Ils font juste que partager. C'est trop suspect. Quoi? 20 000, tout, c'est trop suspect. Ah, ça fait 2 minutes que le gars a commenté. Ok? Donc, si ça fait 2 minutes que le gars a commenté, je vais déjà faire un refresh. Je vais rafraîchir la page. Et on va voir ce que ça va donner. Tu vois, là, normalement, si je rafraîchis la page, peu importe ce que j'ai fait, normalement, le nombre de likes devrait être le même. Donc, je rafraîchis la page. Et remarquez ce qui va se passer. Je rafraîchis la page. Et là, on retombe à 134. Et ça fait 1 minute que le gars a commenté. Et on est à 24K, 12K de share. Tout ça ne dit rien qui vaille. C'est trop suspect. C'est trop suspect. Et là, on dit... qu'est-ce qu'on dit ici? Université. Déjà, le drapeau du Canada, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens. Université Toronto, Scholarship for International Students. Toutes mes félicitations. Enfin, toutes nos félicitations. Votre candidature pour la bourse d'études en cours de l'Université de Toronto a été reçue. Ok, pour passer à la page suivante, répondez aux questions suivantes. Ok, pour accueillir votre candidature immédiatement. Ok, personne intéressée doit soumettre la... Blablabla. Ok, cliquez sur postuler. Là, on dit on va vous poser des questions. C'est généralement sur ces questions qu'on peut vous avoir. Par exemple, si vous renseignez vos vraies informations, email, nom, prénom, on vous donne des informations. Puis seulement la personne dit qu'elle a oublié son mot de passe ou un truc comme ça. Grâce à ces questions, on peut répondre à votre place et avoir accès à votre compte. Ok, je clique sur. Ah là, ça fait un chargement. Veuillez patienter, s'il vous plaît, attendez. Boum, ça apparaît. S'il vous plaît, votre nom et prénom.
Yo, vous m'aviez demandé mon nom et prénom, tout ça, il y a la page précédente. Ok. Je vais mettre, cette fois, je vais mettre Goku. Ok? Entre votre numéro de téléphone. Numéro de téléphone, je mets... Non, je vais pas mettre Goku, je vais mettre Saitama cette fois. Saitama. S'il vous plaît, entrez votre numéro de téléphone. Vous n'êtes pas bon en hacking. C'est la tranche d'âge, j'ai 40 et plus. Catégorie d'études, premier cycle. Sexe, homme, femme. Ok. Ah, vas-y, je mets homme cette fois. Et puis après, état civil. Ouais, je suis marié et tout. Ouais, je suis marié. Et puis j'envoie. Ok? J'envoie ça. Ça fait un chargement. Ok, c'est pas bloqué. Ça avance. Waouh! Ok. Bienvenue, Saitama. Après avoir vérifié vos candidatures. Yo, je suis seul. Pourquoi je suis vous voyez? Et même si je vous voyez, c'est votre candidature. Donc c'est pas grave. Vous avez été approuvé pour étudier gratuitement à l'université de Toronto, encore une fois de plus, au Canada. La façon de procéder, déjà tout est capitalisé ici. Chaque lettre est capitalisée, c'est très bizarre. Votre formulaire de visa de bourse d'études du Canada sera disponible dès que vous cliquerez sur inviter. Amis, groupe. Non, pourquoi si c'est moi qui veux aller au Canada, pourquoi je devrais inviter des amis? En fait, tout ça là, supposons que vous ayez mis des informations qui ne soient pas bien, ou il y a forcément quelqu'un parmi vos amis ou quelqu'un dans les groupes dans lesquels vous êtes là qui va cliquer, qui va renseigner les vraies informations qu'il a sur les réseaux sociaux. Et comme ça, on pourra avoir accès à leur parce que souvent il y en a qui mettent ils mettent par exemple adresse mail et le mot de passe c'est leur numéro de téléphone parce qu'ils se disent que personne pourra deviner. Imaginez par exemple que vous mettez votre numéro de téléphone, votre vrai numéro de téléphone et votre vraie adresse mail. Quelqu'un va sur Facebook par exemple, il met l'adresse mail et un mot de passe, il met le numéro de téléphone et ça passe. Et la personne a accès à votre compte. Ok? Ok. Donc ici je vais pas lire ce qui est blablabla. Et apparemment ils veulent que j'invite des gens. Donc, bon, ok, je vais pas inviter qui que ce soit, je vais cliquer sur visa. On me dit quelque chose là. Je clique sur OK. Yo, laisse-moi faire mon truc. Je veux revenir sur la page pour vous montrer quelque chose. Ok. D'accord, on refait la même chose encore. Saitama, tout ça. Ah ouais, tout a été gardé, c'est très bien ça. J'avance. Ok. Ok, je vais cliquer sur Visa. On me dit, vous devez partager ces informations avec des amis sur WhatsApp. Pourquoi forcément sur WhatsApp? Partager jusqu'à ce que la barre bleue soit pleine. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ils veulent que je partage. Je vais cliquer sur inviter amis et groupe. Ah ouais? Ok. J'ai juste cliqué et ça m'a fait à 50%. Et je pense que sur le téléphone, si vous cliquez sur ça, ça va vous faire apparaître l'option de partage. Ok. Mais ne rentrez même pas sur WhatsApp. Cliquez encore. Je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur Visa. Je clique sur OK. Ça avance. Je clique sur ça. Je clique sur ça. Je clique ensuite. Je clique en bas. Je clique en haut. Je clique en bas. C'est un foutage de gueule en fait. Parce que si vous étiez sur votre téléphone, vous seriez en train de partager. Vous allez envoyer et on va vous dire non, c'est pas assez. Cliquez encore. Vous allez partager. Et forcément, dans tout ça, vous allez forcément avoir une personne qui va mettre ses vraies informations. Et lorsqu'ils ont accès à son compte, la personne va se faire du chantage, ou bien on va lui demander de l'argent, ou on va faire quelque chose. Et cliquez sur un. Ok, je clique. Voilà où ça m'amène. Apparemment, c'était pourquoi. Vous pouvez maintenant obtenir le visa. Ah, je peux obtenir le visa. Waouh. Allons obtenir le visa. What?
Browser extension? What? C'est quoi ça? Ça ressemble pas du tout à un visa, ça. Je reclique encore. Ok, ça fait un redirect. Ça... What? C'est quoi ça? Il m'amène où là? Il m'amène où? Voyons voir. Moi, je veux c'est le visa là que je veux. Oh, ok. Apparemment, c'est ça le visa. OneXBet. Voilà. Donc, en gros, vous ne pouvez pas avoir de visa. Non, vous n'aurez pas de visa. Vous vous êtes juste fait avoir. Vous êtes venu, vous avez mis votre... imaginez, vous venez et vous avez mis votre vrai email, votre vrai mot de passe, votre vrai numéro de téléphone, tout ça. Et facilement, on aura peut-être accès à votre compte Gmail, à votre compte Facebook, Yahoo, Instagram, tout ça. En fait, tout. Vous êtes fait avoir. Posez-vous souvent la question, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Et si vous voulez vous donner le visa, ils n'auraient pas besoin de ces informations-là. Ils n'auraient pas besoin de ces informations, donc vous êtes fait avoir. Faites attention à vous, quand vous êtes sur Internet. Vous pouvez aussi installer ce truc-là, Malwarebytes Browser Guard. Ça va vous aider à bloquer certains sites. Voilà. C'était Bert de la Speed. Et on se retrouvera prochainement sur une prochaine vidéo. Peace!